Bonjour. En japonais, Sarinagara signifie quelque chose comme cependant. Ces 5 syllabes sont les dernières du plus célèbre des poèmes de Kobayashi Issa. Elles se lisent. Monde de rosée, c'est un monde de rosée, et pourtant, et pourtant. Une traduction moins artificiellement fidèle à son modèle écrirait plus simplement Je savais ce monde éphémère comme rosée, et pourtant, et pourtant. Kobayashi Issa naît en 1763. Il ne se prénomme pas Issa, mais Yataro. Issa est le nom qu'il s'est choisi à l'âge de 29 ans. Issa signifie une tasse de thé. Issa s'invente un nom et de ce nom il signe son premier poème. À Issa, la poésie sert à faire une marque un peu plus profonde dans le sillon d'encre que son pinceau laisse sur le papier. C'est tout. Issa est comme n'importe quel autre homme. L'enfance d'Issa, rapportée par la légende, fut comme une suite de souffrances, l'histoire d'un petit orphelin livré sans merci au sadisme de ses proches. Plus terrible que celle des contes, une marâtre jalouse le poursuit de sa haine, on le méprise, on le bat, on l'éloigne de la confortable maison paternelle et on l'envoie travailler au champ. Adolescent, il part pour Edo. Quand la Révolution éclate en France et que l'Europe tourne dans le sang et l'hystérie la page la plus importante de son histoire, Issa, lui, qui n'en sait rien, entreprend de se consacrer à la poésie. Pourquoi pas? C'est sa manière à lui de rester vivant dans le désœuvrement du temps. Ensuite, plus rien, ou presque. Une vie de longue errance, les voyages à travers le pays, la poésie, des poèmes par centaines, et à côté d'eux tout juste le labeur banal du malheur et de la misère. Adulte, Issa perd son père, emporté par la fièvre typhoïde. Dans son journal, le poète raconte l'enfer familial, dessinant ses cercles avides autour du lit de l'agonie. Les disputes, l'héritage, le cadavre auquel on se cramponne, le corps livré aux flammes, le recueillement rituel des cendres et des ossements. Issa décide de quitter Edo, de renoncer à sa vie de poète vagabond, de s'installer dans son village natal de Kashiwabara et d'y finir sa vie parmi les paysans. Il a 49 ans. Ce que devrait être un poète japonais, Issa ne l'est pas. Le bon goût commande au poète de s'effacer tout à fait devant le spectacle du monde, de ne laisser de lui aucune marque, aucune autre marque que celle de son absence. Mais Issa n'écoute pas. Issa lui fait entrer toute la vie dans ses vers. Il y a un monde où les hommes aiment, souffrent et meurent, où chacun se trouve à son tour jeté au milieu des prodiges sans nom, des miracles cruels qui font toute existence éveillée. Et Issa ajoute, si la poésie ne parle pas de ce monde, alors elle n'est rien. Issa a connu la fatigue éblouie du monde, de parcourir le monde, la traversée immense du chagrin et toutes les misères ordinaires dont chaque existence se trouve faite. À tout cela, il a survécu. Il a cru à la poésie, a eu autant qu'un autre sa part de plaisir, il est presque un vieil homme désormais. Le temps lui semble venu de se retirer, de laisser derrière lui peut-être tout le commerce des mots, pour se laisser aller à la seule joie d'être sage et d'aimer. Issa rentre chez lui. Il obtient qu'on lui restitue la jouissance de la vieille maison familiale dont il avait été chassé autrefois. Il épouse la jeune Kiku, qui lui donne un fils Sentaro, mort presque aussitôt. 3 ans plus tard, une fille naît, qui la nomme Sato. Elle passe tout le premier hiver, échappe au froid, aux maladies qui emportent à l'époque tant d'enfants de son âge. Lorsque vient le premier printemps, la beauté vivante de l'enfant est telle que son père l'imagine protégée par les dieux, à tout jamais. Toute sa vie, il la consacre désormais à voir la petite fille grandir. Plus rien n'existe alors que cet enchantement, le grand jeu du monde rendu soudain vivant par le passage gracieux d'une enfant. Telle est la beauté suffisante qui justifie l'existence, et accessoirement la pratique de la poésie. Un enfant meurt, et c'est toute l'histoire qui commence. Peut-être parce qu'il faut une telle mort pour se délivrer de la croyance ordinaire dans le temps, dans sa capacité à conduire chacun vers des lendemains toujours nouveaux, où toute journée efface le chagrin de la feuille et refait le monde à neuf dans la splendeur intacte du même matin.
Une telle mort est nécessaire et c'est par elle que commence toute histoire, par cette déchirure-là, qui renverse le mouvement des jours, le replie sur le même moment de néant. Issa écrit « On dit souvent que les plus grandes souffrances suivent les plus grands plaisirs. Mais pourquoi ma petite fille, sans avoir eu la chance de savourer encore la moitié des plaisirs de ce monde, elle qui devait être aussi fraîche et vigoureuse que les aiguilles vertes qui poussent aux branches des pins éternels, pourquoi repose-t-elle sur un lit d'agonie, le corps tout gonflé par les plaies que le méprisable dieu de la petite vérole lui a infligées? Comment puis-je, moi, son père, me tenir auprès d'elle et la voir se faner et se défaire, fleur parfaite, soudainement ravagée par la pluie et la boue? L'enfant ne survit pas à sa maladie. Puis son épouse Kikou à son tour disparaîtra. Au soir de sa vie, plus rien ne reste à Issa, sinon ses rêves. Que dit la poésie? Elle dit le perpétuellement désastre du temps, l'anéantissement de la vie, auquel seul survit le désir infini. À la grande loi du rien régnant sur le monde, la fausse sagesse des hommes invite à se soumettre. En échange de la résignation, elle promet la paix et l'oubli. Mais au moment le plus noir de sa vie, contemplant son épouse en pleurs penchée sur le corps de son enfant, Issa, abattu et vieillissant, reçoit de cette jeune femme et de cette petite fille avec lesquelles il a vécu une vérité plus profonde qu'aucune autre. Issa raconte, sa mère s'accrochait au corps froid de l'enfant et gémissait. Je connaissais sa souffrance, mais je savais aussi que les larmes étaient inutiles, que l'eau qui passe sous un pont jamais ne revient, que les fleurs fanées sont perdues pour toujours. Et pourtant, rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait permis que se dénouent les liens de l'amour humain. À ce moment seulement, Issa compose le poème qui dit « Monde de rosée ». C'est un monde de rosée. Et pourtant, que dit la poésie? Elle dit le recommencement perpétuel du temps, rien d'autre. Du temps qui déchire et défait, mais qui ouvre du même coup dans l'espace suffocant du monde une brèche par où s'insinue au plus noir du désespoir le sens possible d'une vie nouvelle. Du poème que Issa compose à la mort de sa fille, personne ne saurait vraiment dire ce qu'il signifie. L'essentiel, il le laisse en suspens. En quelques mots, il dit la loi du temps qui traite toutes les choses vivantes comme si elles étaient dotées d'aussi peu de substance que la rosée, dissipée par le soleil du matin. Mais à cette loi, pourtant, le poème laisse entendre qu'il est quelque chose qui, dans le cœur de l'homme, ne se résout pas tout entier. De la poésie, de la vie, ceux qui croient avoir assez d'autorité pour en parler disent qu'elle n'exprime que la même vérité vide et vaine, que tout est poussière et vapeur, mirage miroitant un seul instant dans l'espace sans profondeur de l'existence, que le même néant nous attend tous, que la chair aimée retournera à la terre et qu'en conséquence le seul savoir qui compte enseigne à l'homme l'inflexible nécessité qui tourne tout ce qu'il a aimé en cendres froides, que la seule illumination à laquelle il soit digne de prétendre consiste en la révélation du rien auquel tout se rapporte enfin. Issa n'ignore rien de tout cela. Oui, tout est néant, bien sûr, mais Issa ajoute cependant.